Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de FODMAP aujourd'hui et je vais répondre à une question qui m'a été posée sous une autre vidéo dans les commentaires, c'est-à-dire comment manger du cru quand on a les intestins sensibles. Et c'est une très bonne question, figurez-vous, parce que c'est vrai que le cru, on adore. Le cru, c'est plein de bonnes choses. C'est important d'en manger au quotidien, même si je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut manger que du cru, mais c'est important de manger une partie de cru au quotidien. Mais quand on a les intestins sensibles, parfois tout ce qui est cru, ça passe pas très bien en fonction de l'aliment concerné. Et donc c'est une très bonne question. Comment faire pour manger du cru quand on a les intestins sensibles? Comment faire pour quand même garder cet apport de cru sans avoir mal au ventre par la suite pendant des jours? Alors le cru, déjà, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'en manger au quotidien? Je sens qu'il va y avoir des variations de lumière dans cette vidéo. C'est bonjour la Normandie, on alterne entre pluie et soleil, enfin bon. Mais j'aime ma région, je l'aime. Alors pourquoi le cru est bénéfique au quotidien? Pourquoi c'est important d'en manger, me direz-vous déjà en première question? Eh bien c'est important d'en manger parce que le cru contient beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de plein de bonnes choses pour notre petit corps. Et c'est vrai qu'un aliment cru, donc c'est-à-dire par exemple un légume qui sera cru, aura plus de vitamines potentiellement qu'un aliment que ce même légume qui sera cuit, parce que la cuisson, selon le type de cuisson, peut altérer les vitamines présentes et donc faire que le légume en question apportera moins de bonnes choses à l'organisme. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut manger que du cru. Le cuit a aussi ses avantages. Je referai une vidéo d'ailleurs sur le sujet peut-être, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, c'est juste pour comparer un petit peu un légume cru, un légume cuit en termes de vitamines et de vitamines, etc. Et effectivement, il y en aura plus dans le légume cru que dans le légume cuit. Et au-delà de ça, l'avantage des aliments crus, c'est qu'ils vont aider à avoir une bonne digestion, notamment s'ils sont consommés en début de repas. Ils vont permettre d'activer les enzymes de la digestion. C'est pas facile à dire ce truc, mais ces petits enzymes vont vraiment venir vous aider à casser, on va dire, les aliments que vous avez digérés, à les permettre au corps de les assimiler comme il faut. Et voilà, donc c'est vraiment important d'avoir des bonnes enzymes de digestion. Ça peut vraiment faire une grosse différence sur une digestion qui sera facile, confortable et de qualité, ou une digestion qui sera lourde, longue, difficile et qui amènera tout un tas de symptômes pas très cool par la suite. Donc c'est important d'avoir un petit peu de cru pour vraiment favoriser ces petits enzymes au quotidien. Donc l'idéal, c'est d'avoir une petite portion de cru en début de repas par exemple, et en tout cas d'avoir au moins une portion de cru au quotidien pour être sûr d'amener suffisamment de toutes ces bonnes choses à notre corps. Alors le problème avec le cru, c'est que en fait les aliments crus contiennent parfois des fibres qui sont un peu dures, surtout certains types de légumes crus par exemple, les fruits un peu moins, parce que les fruits en général ont des fibres quand même plus douces pour la plupart, mais les légumes peuvent avoir des fibres qui sont vraiment dures. Ça peut être le cas, je sais pas, par exemple du céleri branche ou d'autres légumes comme ça, où vraiment même à la mastication vous sentez que les fibres qu'ils contiennent, elles sont quand même relativement dures et que donc potentiellement elles vont arriver dans l'intestin pas tout à fait digérées, pas tout à fait ramollies, et donc elles risquent d'irriter les intestins. Donc c'est vraiment le problème quand on en consomme trop, on consomme trop de crudité, et il se peut que les fibres soient mal digérées en amont et arrivent dans l'intestin, dans le côlon notamment, et vont irriter l'intestin et provoquer tout un tas de désagréments au niveau de la digestion. Et ça, c'est le cas même si les aliments ne contiennent pas de FODMAP. C'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que le cru peut irriter l'intestin, même les aliments crus qui ne contiennent pas de FODMAP. Le processus va pas être le même, puisque les FODMAP vont pas forcément venir irriter l'intestin. Le problème va plutôt être au niveau de la digestion, que les petites bactéries qui vont digérer les FODMAP vont attirer de l'eau et produire des bulles de gaz. Donc ça va engendrer tout un tas de symptômes divers et variés. Alors que le cru, là, ça va vraiment être comme si, l'image va pas être très belle, mais comme si vous passiez du papier de verre sur vos intestins. Donc là, ça va vraiment irriter, c'est vraiment un phénomène mécanique où ça va vraiment venir irriter les intestins. Alors chez certaines personnes qui n'ont pas les intestins sensibles, pas de souci, ça passe comme une lettre à la poste. Mais si vous avez les intestins sensibles, il se peut que du coup, ça vienne un petit peu perturber tout ça. Alors comment faire dans ces cas-là? Eh bien, il existe plusieurs options. Mes deux préférés étant notamment les jus de légumes et les graines germées. Donc je vous en ai déjà parlé dans diverses vidéos précédentes, mais vraiment les jus de légumes, je trouve que c'est génial, à condition de vraiment garder une proportion de légumes bien plus importante que la portion de fruits, parce que des fois on se dit oui, j'ai bu un jus de légumes, en fait il y avait 3 pommes et une carotte.
pas vraiment un jus de légumes pour le coup, là c'est plutôt un jus de fruits. Donc là c'est important je vous parle de jus de légumes. Donc avec 70-80% de légumes et 20 ou 30% de fruits. Donc par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas moi, du fenouil, des carottes et un demi-citron ou une demi-pomme qui feront la portion de fruits, le citron et pomme. Voilà, mais pas plus quoi. Et donc les jus de légumes, ça va vraiment être super parce qu'on a déjà enlevé les fibres. Donc les fibres, elles sont d'un côté et le jus de l'autre. Donc quand vous buvez que le jus, bah du coup vous n'avez plus les fibres. Donc non seulement ça va pouvoir être mieux assimilé par votre corps et en plus vous n'aurez plus les fibres qui risquent d'irriter vos intestins. Et la partie crue du légume reste quand même intacte. C'est-à-dire que les vitamines sont assez peu altérées par le fait d'en faire un jus, à condition que vous fassiez bien une extraction à froid, donc idéalement avec un extracteur de jus ou une centrifugeuse si vous n'avez pas d'extracteur de jus, et que vous buviez ce jus rapidement. Il ne s'agit pas de faire un jus de légumes, le laisser sur sa table pendant 1 heure, d'aller faire autre chose et de le boire ensuite. Là pour le coup, les vitamines elles seraient altérées par la lumière et par l'oxygène présent dans l'air. Donc c'est important voilà, de se faire un jus de légumes à l'extracteur de jus et de le boire rapidement pour en tirer tous les bénéfices et pouvoir quand même avoir sa petite portion de cru au quotidien. Moi j'aime beaucoup me faire ça souvent le soir quand je rentre chez moi, un peu en mode apéro. Du coup je me fais un petit jus de légumes que je vais boire tranquillement pendant que mon plat mijote, pendant que je me prépare à manger. Voilà, mais l'idée c'est pas non plus de le boire comme si on buvait un grand verre d'eau et qu'on était assoiffé. Le prendre par petites gorgées petit à petit et ne pas se faire un cul sec de jus de légumes comme ça d'un coup. En termes de portions, un verre de jus de légumes c'est déjà très bien. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous enfiler un demi-litre de jus de légumes. Si vous adorez ça et que ça vous fait du bien, allez-y, mais vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment, ne serait-ce que déjà un petit verre de jus de légumes au quotidien, ce sera déjà super et ça vous apportera déjà beaucoup de bonnes choses. La deuxième chose, donc, c'est les graines germées. Donc ça, c'est vraiment, les graines germées, c'est une petite bombe nutritionnelle. C'est plein de vitamines, de minéraux, de plein de bonnes choses. C'est vraiment de l'alimentation vivante. On appelle vraiment ça de l'alimentation vivante. Et c'est super facile à faire chez vous. Alors soit vous pouvez les acheter en magasin bio si vous n'avez pas le temps ni l'envie de les faire chez vous. Mais si vous voulez les faire chez vous, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment fabriquer un germoir en 2 temps 3 mouvements sans avoir besoin d'en acheter dans le commerce. Je vous remets le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Mais vraiment, moi, je m'en fais tout le temps des graines germées. J'alterne les différents types de graines. Vous pouvez faire germer des lentilles, vous pouvez faire germer des graines d'alfalfa. Voilà, il existe en magasin bio notamment des mélanges tout prêts avec différents types de graines, par exemple alfalfa, fenugrec, chou rouge, je crois. Donc ça vous fait un mélange qui est déjà tout prêt. Vous n'avez qu'à les faire tremper une nuit et ensuite vous les égouttez dans votre petit germoir et en quelques jours, en général entre 3 et 5 jours, vos petites graines germées sont prêtes et ça vous pouvez en mettre partout. Moi j'en mets sur mes tartines le matin au petit déjeuner. Vous pouvez en rajouter sur une salade ou sur une soupe au dernier moment avant de la manger. Voilà, c'est vraiment... En général, le goût est plus ou moins fort selon le type de graines qu'on va faire germer, donc à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux. Mais c'est vraiment les graines germées, c'est absolument génial et ça vous pouvez en manger une bonne poignée au quotidien, ça ne vous fera que du bien. Voilà, j'espère avoir pu répondre à cette question concernant le cru et le syndrome de l'intestin irritable. Si vous voulez plus d'informations et aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter où je vous envoie régulièrement chaque semaine des conseils pour mieux vivre au quotidien avec votre petit bidon, mieux manger pour faire en sorte de ne pas avoir de symptômes, de problèmes de digestion et maîtriser l'alimentation sans FODMAP également. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous et mangez du cru. Ciao!